Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour et bonjour à tous. Vous avez exercé les plus hautes responsabilités naturellement. Est-ce que c'est alarmiste de penser qu'on est à la veille d'un climat insurrectionnel? La situation est très grave. Elle demande des solutions urgentes, mais il ne faut pas perdre son sang-froid. On a connu des situations largement aussi difficiles. Donc la situation est grave. Pourquoi? Parce que la violence est très forte et que l'organisation est très faible. Et donc on ne sait pas vraiment comment construire une issue. C'est au gouvernement, maintenant, de proposer une issue. Il cherche des réponses. Est-ce qu'il est encore temps déjà de calmer la colère? On entend depuis quelques jours, ça ne suffira pas, un moratoire sur les taxes sur les carburants. Il est encore temps de calmer la colère. Bien sûr. Tout le problème est de reconstruire d'abord le respect, puis ensuite la confiance. D'abord le respect réciproque. Respectons les Gilets jaunes, respectons aussi le président de la République, respectons les institutions, parce qu'on ne s'en sortira pas sans les institutions, surtout dans la Ve République où le président de la République est indispensable à l'issue de la crise. Donc le respect réciproque. Et maintenant, il faut construire un process, une démarche. Moi, je pense qu'il faudrait bâtir quelque chose qui serait un projet des accords de Matignon. C'est-à-dire qu'on essaie de construire un accord durable sur un certain nombre de sujets importants. Avec qui on construit un accord D'abord avec les représentants des Gilets jaunes, ensuite avec les forces sociales et les forces naturellement parlementaires. Mais il faut associer les forces sociales. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, le social, parce qu'il faut répondre à la crise du pouvoir d'achat. Là, c'est forcément sur les taxes et sur les impôts qu'il faut agir. Probablement que le plus simple serait de reprendre à l'Assemblée nationale les textes votés au Sénat sur le budget 2019 qui suspendre ces taxes nouvelles de 2019. Ça, c'est le point de départ. Suppression des taxes de janvier sur les carburants. Il y a déjà un texte qui est voté par le Sénat, ça peut aller très vite, premièrement. Deuxièmement, il faut une négociation pour le calendrier des prochaines réformes, qu'on donne de la perspective. Parce qu'on a l'impression que les réformes arrivent comme ça et qu'on n'a pas de profondeur. Donc, une réponse d'urgence. 2, une discussion sur le calendrier des prochaines réformes et naturellement sur le contenu. Ne pas inquiéter sur les retraites, de pouvoir avoir un certain nombre de perspectives qui soient identifiées. 3, la dimension judiciaire. Évidemment, la violence est inacceptable. Et il faut une extrême fermeté pour ceux qui aujourd'hui mènent des actes de violence, et pour ceux qui se positionnent en complices de ces actes de violence. Et donc là, il faut être extrêmement ferme. Et puis, naturellement, je pense qu'il faut aussi un volet décentralisation, car il faut rétablir la confiance avec les maires. Donc je crois qu'il y a toute sorte de paquet aujourd'hui à discuter, à structurer, et un accord est tout à fait faisable. Sur la partie fiscale, on se contente d'une certaine manière d'un moratoire sur les taxes sur les carburants, parce qu'on est au-delà aujourd'hui. On entend des revendications des Gilets jaunes qui disent il faut un geste significatif sur le SMIC, il faut revenir sur cette réforme de l'ISF qui n'a pas été comprise et qui apparaît comme un symbole de l'injustice fiscale en France. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Je pense qu'il faut maîtriser la ligne directrice de la réforme en France. Et donc, un certain nombre de décisions ont été prises qui ne doivent pas être remises en cause. En revanche, l'ISF notamment. Je pense que tout ce qui est lié au développement économique, à la création d'emplois, parce que dans tout ce contexte-là, on est en train d'oublier complètement que le problème numéro 1 de la France, c'est quand même le chômage, qu'il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de gens qui sont en situation difficile, aussi de souffrance, mais sans emploi. Donc là, je crois qu'il faut garder le cap sur l'emploi et donc garder des investisseurs dans notre pays. Mais néanmoins, je pense qu'il faut discuter. Et discuter, ça veut dire... C'est bien compliqué. Je vous coupe, pardonnez-moi Jean-Pierre Raffarin. On voit bien depuis quelques semaines que la difficulté, c'est discuter. On a un Premier ministre, vous l'avez été, qui tend la main aux Gilets jaunes, et il a face à lui des gens qui font défaut jour après jour et qui ne sont pas pour l'instant dans cette approche-là. Il ne suffit plus aujourd'hui de tendre la main, il faut proposer une démarche et un contenu. Et dans ce contenu, il faut ouvrir, il faut se dire, nous sommes prêts aujourd'hui à préparer un accord national. Cet accord doit avoir un volet social, un volet judiciaire, un volet politique, un volet de décentralisation. On construit une démarche, on discute, et là, on verra bien où est-ce qu'on peut s'imposer. Le gouvernement devra défendre sa ligne, et puis devra arbitrer, et puis à la fin, le Parlement décidera. Mais je pense qu'il faut aller aujourd'hui à une discussion qu'on soumettra au Parlement. C'est-à-dire que le point de départ, pour être entendu et pouvoir construire ce dialogue de la part du gouvernement, ça va être de dire... Oui, on cède d'une certaine manière. Oui, on offre cette victoire. Parce qu'on voit bien qu'à votre place, hier, il y avait Gilles Legendre, responsable des députés de l'Assemblée nationale pour La République En Marche, qui dirait il faut tenir. Pendant 30 ans, on a cédé, il faut tenir. Est-ce que ça a encore du sens de parler comme ça? Je crois que la cohésion sociale est la priorité de tout.
parce que s'entêter et bloquer, on ne fait pas de réforme. Et donc, Jacques Chirac avait raison quand il faisait de la cohésion sociale la priorité. Vous ne faites pas de réforme dans la brutalité et dans la violence. C'est-à-dire qu'il faut engager aujourd'hui une démarche de respect réciproque. Je vous respecte, je vous propose une discussion sur un ordre du jour que je vous propose, mais qu'on peut amender, qu'on peut discuter. Et cet ordre du jour-là, quand on aura discuté, on le soumettra au Parlement. C'est une proposition, il peut y en avoir d'autres. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut que les uns et les autres, et notamment ceux qui ont un peu d'expérience, proposent des initiatives, car il est urgent de sortir de cette crise. Non seulement sur le plan économique, mais surtout sur l'accélération de la violence et de la brutalité. Vous savez, il y avait des braves gens qui étaient dans les premières manifestations. Et puis, de jour en jour, dans une bataille politique, il y a une radicalisation qui se fait. Et moi, j'ai vu des gens à Paris qui étaient dans une démarche très brutale. Il faut stopper cette spirale. Il y a urgence, c'est ça que vous dites aussi au gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre son temps. On ne peut pas jouer la montre. Je crois que le pourrissement, aujourd'hui, serait une catastrophe. Le temps joue contre le gouvernement. Et donc, aujourd'hui, il faut aller vite pour apaiser la situation, respecter les partenaires et surtout construire une démarche. Tant qu'il n'y aura pas une démarche construite, eh bien, on aura, au fond, un certain désordre qui s'installera. Et vous voyez, on l'apprend à l'instant, la réunion est annulée avec les Gilets jaunes, justement, faute de délégation construite pour venir discuter avec le gouvernement. Avec cette idée, c'est ce que demandent les Gilets jaunes, qu'il faut d'abord dire, on revient sur les taxes. C'est peut-être ça qu'il faudrait commencer à dire. Je pense qu'il faut avoir une sorte d'ordre du jour d'une discussion. Et cet ordre du jour... C'est ce qu'ils demandent. Bon, alors, il y a une décision qui est très rapide, puisqu'il y a déjà un texte qui a été voté au Sénat, il suffit de le passer à l'Assemblée et c'est décidé. Donc on peut prendre ça comme point de départ et ensuite ouvrir une discussion. Et je crois vraiment que pour avoir eu des discussions, vous savez, moi j'ai vu 2 millions de personnes dans la rue, donc je dis aux Français, n'ayez pas peur. Bon, il y a de l'agitation, il y a de la violence, mais enfin on a connu des choses. Notre pays est un pays qui a le sang chaud et on a des institutions solides. Ça veut dire que vous n'êtes pas inquiet, vous, Jean-Pierre Raffarin? Je suis inquiet quand il y a de la violence. Je suis inquiet de la montée de la violence. Mais je ne panique pas. J'ai vu des situations de ce niveau-là. Donc on se calme, mais on construit surtout les bonnes solutions. Mais si vous n'avez pas, par exemple, la discussion sur un calendrier de réforme, moi j'ai connu ça, on avait besoin avec les partenaires sociaux de dire est-ce qu'on fait les retraites avant la décentralisation, dans quel ordre on prend les choses? Il faut donner de la perspective. Solution politique, vous l'avez dit tout à l'heure, certains disent il faut une motion de censure. Il faut un référendum. Ça, c'est Laurent Wauquiez qui propose un référendum sur la question de la transition énergétique et de la fiscalité. On entend même parler de dissolution. Il y a des armes politiques dont dispose le gouvernement. Le référendum, il est clair que sur des sujets comme ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout le problème aujourd'hui est de trouver un accord. Le référendum, c'est oui ou non. C'est du manichéisme. C'est pour ou contre. C'est-à-dire, ça accélère la bagarre. Donc, nous, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est apaiser la bagarre. Donc là, il faut un projet, une sortie de crise. Donc, il faut des accords de Matignon qui puissent structurer un travail qui sera un travail d'abord de négociation, ensuite législatif. Juste un mot sur le président de la République, qui est la cible d'attaques parfois très virulentes, dans les mots en tout cas, de la part des manifestants, de la part plus généralement des Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a quelque chose à remanier aussi dans la manière d'exercer les responsabilités? On sent qu'il y a une rupture personnelle entre le chef de l'État et cette France-là, la France d'en bas, comme vous le disiez à l'époque. Il faut être très attentif à ça. S'il n'y a pas de respect réciproque, il n'y aura pas d'issue de crise. Respect réciproque, c'est ça que vous dites aussi, de la part du président aussi. Il faut que le président respecte les Gilets jaunes et que les Gilets jaunes respectent le président. Mais la négociation, ça se fait à deux. Ça se fait forcément dans le respect de l'un et de l'autre de manière réciproque. Merci beaucoup, Jean-Pierre Raffarin. Bonne journée.